Alors aujourd'hui on va se retrouver pour déballer ce colis ensemble. Donc c'est un colis que j'ai reçu de Farmer Gracie, c'est une commande que j'ai passée en janvier. Alors il faut savoir que si vous commandez sur ce site, les délais de livraison sont assez longs. Moi quand j'ai commandé fin janvier, l'envoi était estimé pour février-mars. J'ai reçu mon colis hier, il a été envoyé en début de semaine. C'est un site néerlandais et en fait j'ai connu ce site parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent dessus pour leur caladium et c'est la raison pour laquelle j'ai passé une commande et j'ai commandé aussi d'autres choses pour mon jardin, ce que je voulais vous montrer. Alors j'ai déjà en fait ouvert le paquet hier pour voir si tout était bien arrivé, mais je vais vous montrer comment ça se présente et également les achats que j'ai pu faire à l'intérieur si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc là, en fait, vous voyez le conditionnement du paquet. Donc je l'ai reçu par Chronopost. Alors c'était marqué DPD sur le site qui a fait l'envoi, mais c'était fait par Chronopost, donc un envoi à domicile. Ça a été assez rapide à partir du moment où ça a été envoyé. Je l'ai reçu en 4 jours chez moi. Donc je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se présente. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas d'emballage superflu. Tout a été conditionné dans des sachets en craft. Et j'avais en fait ce carton qui contient ma facture, une carte cadeau avec un bon de réduction, une carte en fait que vous pouvez envoyer avec un motif de fleurs et les fiches de culture de ce que j'ai pris. Donc je vous montrerai après, comme ça je vous montre d'abord le contenu du colis. Alors moi, le principal motif en fait de mon achat sur ce site, c'est les caladiums. Ça fait plusieurs années que j'en cultive chez moi. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette plante, on la cultive essentiellement pour le feuillage. J'essaierai de vous remontrer des photos des cultures de mes caladiums des années précédentes. Alors d'habitude j'ai acheté mes bulbes de caladium chez What the Flower. Malheureusement la boutique à Paris a fermé. Et je sais que Justine, qui tenait la boutique, va possiblement proposer une vente sur son compte Instagram. Mais je voulais déjà en fait acheter mes tubercules de caladium et éventuellement compléter lors de la vente avec Justine s'il y a des variétés que je n'ai pas trouvées qui pourraient éventuellement m'intéresser. Je pense notamment à l'Automne Beauty que j'avais pris il y a 2 ans chez elle, mais qui n'a pas survécu. L'année dernière, c'était pas évident pour les caladiums. Il n'y a pas eu de vente de tubercules de caladium parce que il y a eu des problèmes en fait sur la production en Floride. Donc ça a été une année un peu blanche, mais du coup, ce que j'avais essayé de remettre, les tubercules que j'avais essayé de remettre l'année dernière, ils s'étaient déjà quand même épuisés sur les cultures de l'année précédente, donc je les ai perdus. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté cette année. Il faut savoir que c'est pas une culture en fait où vous pouvez maintenir vos bulbes, sauf si vraiment vous les engraissez très très bien d'une année sur l'autre. Il faut renouveler un peu votre stock de temps en temps. Donc c'est ce que j'ai fait par cette commande, donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, j'ai sorti un petit peu ce qu'il y avait dans le paquet pour pas que ça ne fasse de bruit. Donc je vais déjà vous montrer les différentes variétés de caladium que j'ai prises. Alors j'ai commandé le Miss Muffet. Donc ça c'est un caladium que j'adore en fait. Il a des feuilles qui sont vertes claires, qui sont parsemées de points rouges, enfin un peu rosés. Donc pareil, je vous mettrai une photo sur la vidéo. Donc j'étais contente de le retrouver sur le site parce que celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Alors après j'en ai pris un que j'avais déjà acheté, c'était le premier en fait que j'avais cultivé, c'était le Florida Moonlight. Donc il a des feuilles qui sont blanches, un peu translucides, vraiment magnifiques. Et un grand classique, même s'il a un nom un peu barbare, c'est le Frog in the Blender. Et pour tester cette année, j'ai pris le White Queen. Donc les tubercules, je vous remettrai le prix, ils étaient à moins de 4 €, ce qui est quand même un tarif qui est très correct. Pour les caladiums, on est plutôt aux alentours de 6 à 8-10 € sur les ventes qu'on peut avoir. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc en fait, vous avez un tubercule qui se présente comme ça. Donc là, c'est conservé dans de la sûre. Et donc en fait, vous avez un sens où là, vous avez les œils duquel vont sortir les tiges. Et en dessous, en fait, vous avez une partie où vont sortir les racines. D'ailleurs, on peut voir là qu'il y a des racines qui sont sèches. Et donc ça, c'est une culture, vous pouvez démarrer
à l'intérieur. Alors moi classiquement je la démarre en sphène, mais vous pouvez la commencer en pot. Il faut juste faire attention à ne pas faire pourrir le tubercule. Et après je vais les sortir cette année à l'extérieur puisque j'ai la possibilité de le faire. Parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, comme ça peut manquer un peu de lumière, le développement n'est pas forcément aussi beau que ce que vous pouvez avoir à l'extérieur. Mais voilà, donc ça en fait pour pouvoir faire la plantation, il faut que vous réhydratiez le tubercule, enfin 15-20 minutes même dans l'eau. Par contre, s'il flotte, c'est que le tubercule est mort, donc faut pas, c'est pas forcément quelque chose qui va fonctionner. Et une fois que vous l'avez réhydraté, en fait, vous pouvez le planter pour la lever. Alors, il faut plutôt commencer ça au mois d'avril, parce que si vous le commencez trop tôt, le tubercule peut pourrir. Mais si ça vous intéresse, je vous montrerai comment je vais faire. Après, vous avez énormément de vidéos sur Internet, puisque c'est un peu la mode dans la sphère des plantes addicts de faire sa culture de caladium. Donc, vous avez notamment les vidéos de Marion Botanicole, de Yaya Green Addict qui montre bien le processus. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas et que vous pouvez en trouver, vraiment c'est sympa à tester. Alors après, comme la commande, je n'ai pas pris que ça et que je voulais un peu rentabiliser avec les frais de port, j'ai complété avec d'autres choses. Donc j'ai complété avec des dahlias. Alors j'ai pris le fameux crème de cassis que j'aime beaucoup, mais qui n'avait pas fonctionné chez moi l'année dernière. J'avais pu trouver en jardinerie vraiment un tout petit tubercule de dahlia et il n'a pas poussé. Donc j'ai regardé après l'avoir mis en terre, je pense qu'il a pourri. Donc j'en ai repris un ici. Et j'ai pris un peu son copain qui est le crème de cognac. Donc ça c'est deux dahlias qui fonctionnent bien ensemble. Celui-là est un peu plus violacé, celui-là est plutôt dans les tons un peu orangés. Donc je vais les mettre ensemble dans mes massifs. Et j'ai également pris le dahlia clair-obscur. Alors je me souviens plus du tout en fait à quoi il ressemble. Donc j'irai revoir sur le site et vous montrer une photo. Et j'ai également pris le Holy Hill Spider-Woman. Donc ça, ce sont des dahlias que je ne connais pas. Mais la photo avait dû plaire quand j'avais passé la commande. Donc je vais démarrer la culture en pot aussi pour limiter le risque des limaces. Alors après, j'ai également pris des glaïeuls. Donc là, j'ai pris le Rusty Chestnut. Donc pareil, je vous mettrai une photo de la fleur en vidéo. Et après, j'avais surtout aussi passé cette commande, ça m'avait motivée aussi parce que je cherchais des renoncules et j'en avais vu certaines qui avaient vraiment une couleur qui était jolie, comme celle-là, la picotée café. Alors c'est vrai que je les reçois un peu tard, donc je ne sais pas si je vais les mettre cette année, puisque là je vois que, bon là ça peut se planter au printemps, donc je pense que je vais essayer. J'avais pris aussi les renoncules viola qui se mettent au printemps. Là j'avais le striato bianco, pareil, au printemps. Là c'est plus à l'automne, la picotée pink. Donc je ne sais pas si je vais prendre le risque de commencer ça. Mais écoutez, peut-être, je vais réfléchir et puis je vous dirai. Bon, je sais qu'il faut pareil les réhydrater, les griffes de renoncules. Alors je pense les mettre en pot pour cette année, ce qui va me permettre peut-être de fleurir un petit peu plus ma terrasse. Et l'année prochaine, si ça fonctionne bien, je les mettrai peut-être directement dans mes massifs. Donc voilà, je vais vous montrer pour terminer les fiches de culture que j'ai reçues. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, par variété, ils m'ont mis un dépliant. Donc c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué si vous lisez. Donc vous avez en fait la fleur. Enfin, c'est pas une fiche par fleur, hein, c'est un peu la variété. On vous montre un peu la manière dont il faut planter les bulbes et les griffes de renoncules. Donc là, à l'intérieur, c'est ma facture. Ici, c'est une carte de remerciement avec un code de réduction pour la prochaine commande. Là, c'est une carte que vous pouvez envoyer. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les caladiums, voilà un peu le type de feuillage que vous pouvez avoir. Donc, on les cultive clairement pas pour la fleur, hein. La fleur, elle n'est pas très intéressante, mais plutôt pour les feuillages qui sont vraiment très diversifiés. Voilà. Donc, ça, c'est des choses, ça, c'est vraiment très, très joli. Si vous pouvez... Enfin, si ça vous intéresse, vraiment, c'est très satisfaisant comme culture. Il faut juste les hiverner après, à la fin de l'automne. De toute façon, la plante rentre en dormance. Mais si vous en trouvez, vraiment, c'est très très beau.
Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette commande. Je ne pensais pas qu'elle allait arriver cette semaine, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez commander ce que je vous ai montré, il y a souvent des réductions sur le site. Je pense qu'il y a encore des caladiums actuellement. Vous pouvez largement débuter la culture fin du mois d'avril. Après, il faut que vous regardiez quand même la date d'envoi qui est estimée lorsque vous passez votre commande parce que vous pouvez attendre longtemps quand même. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.